La population mondiale n'a aucunement confiance en ses dirigeants et remet en question la plupart de leurs informations. Aujourd'hui, je ne vais pas tenter de vous expliquer une quelconque théorie du complot, mais bien un réel complot que les États-Unis ont tenté de mettre en place pour manipuler l'opinion publique. Pour comprendre correctement pourquoi ce complot a été mis en place, il nous faut d'abord comprendre le contexte. Il faut savoir que cet événement arrive en plein milieu de la guerre froide au début des années 60. À cette époque, deux événements majeurs contrarient les Américains. D'une part, la révolution cubaine conduit Fidel Castro au pouvoir. Castro neutralise rapidement de nombreuses activités appartenant aux États-Unis et s'allie avec la Russie du fait de leur idéologie commune qui est le communisme. D'autre part, l'échec d'une opération secrète, le fameux débarquement de la baie des Cochons en 1961, qui visait en fait à renverser le régime de Fidel Castro. À cause de ces deux événements importants, les États-Unis devaient convaincre la communauté internationale que Fidel Castro était irresponsable au point de représenter un danger pour la paix de l'Occident. C'est alors que les 5 chefs d'état-major élaborent un complot visant à diaboliser Cuba. Il sera constitué de plusieurs projets. Il prévoit d'abord de faire sauter un navire américain vide et télécommandé dans les eaux cubaines à proximité de la flotte cubaine pour leur rejeter l'entière responsabilité. L'explosion aurait été visible de la Havane et de Santiago pour disposer de témoins. Des fausses opérations de secours ainsi que des fausses obsèques auraient été menées pour crédibiliser cet événement. Ils veulent ensuite mobiliser les États voisins en faisant un bombardement avec des avions déguisés avec les couleurs cubaines armés de bombes soviétiques. Ils veulent faire accroître la menace d'invasion et donc les rallier à leur cause en essayant de les protéger. Mais ils veulent avant tout mobiliser l'opinion publique. Pour ce faire, ils avaient comme projet de détruire un vol spatial habité. Pour frapper les esprits, la victime aurait été John Glenn, le premier américain à avoir parcouru la Terre en orbite. La réalisation de ces opérations implique nécessairement la mort de nombreux citoyens américains, civils et militaires, mais c'est précisément leur coût humain qui en fait d'efficaces actions de manipulation. Ce plan n'était pas seulement soutenu par les 5 plus hauts dirigeants des États-Unis, mais aussi par des multinationales anticommunistes. Malgré cette pression très importante, le président Kennedy rejette ce plan et refuse à l'auteur principal un second mandat dans sa fonction. Kennedy sera assassiné 1 an plus tard, le 22 novembre 1963 à Dallas. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu ainsi que t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci.